Le bénévolat est une belle manière de redonner, de s'impliquer et même de changer le monde. Aujourd'hui, on en parle à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui, on parle de bénévolat et j'ai le plaisir de recevoir mes collaborateurs Alyssa, Kerlando et No. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Super. Et notre intervenante, c'est une coordonnatrice des jeunes bénévoles en action au Centre de bénévolat Moisson-Laval. J'ai le plaisir de recevoir Nancy Thibodeau. Bonjour Nancy, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous? Oui, super. Merci beaucoup de participer à l'émission. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste votre travail? Oui, en fait, moi, mon travail consiste à... je suis coordonnatrice du réseau Jeunes bénévoles en action. C'est pour les jeunes de 10 à 17 ans qui veulent s'impliquer dans leur communauté. Nous, on recrute, dans le fond, des jeunes pour les organismes. Les organismes font appel à nous pour des services, pour leur recruter des jeunes, et nous, on leur envoie des jeunes pour leurs activités bénévoles. On est comme un pont entre les jeunes et les organismes. Et vous êtes concentré dans la région de Laval? Seulement à Laval, oui. Laval. En fait, les organismes sont à Laval, mais les jeunes peuvent venir d'un peu partout dans la région. OK. S'il y en a à Terrebonne, à Rosemère, à Montréal, s'ils veulent, mais on est seulement ciblé à Laval pour les organismes. Parfait. Merci beaucoup de participer à l'émission. Ça fait plaisir. Et avant de poser ma première question, j'aimerais vous montrer une statistique qui est quand même assez intéressante selon Statistique Canada. Pour les jeunes de 15 à 24 ans, il y a 58 % de ces jeunes-là qui consacrent du bénévolat et pour en moyenne 130 heures par année. Est-ce que c'est une statistique qui vous surprend, ça, quand même, 130 heures? Oui, ça me surprend. Moi, ça me surprend, mais en même temps, je trouve que c'est quand même réaliste parce que souvent, on fait du bénévolat sans qu'on s'en rende compte. Comme on n'est pas conscient que c'est du bénévolat, puis dans le fond, on pensait juste que c'était une activité qu'on a faite parce que nous, en tant que jeunes, on n'est comme pas habitués à se faire payer encore pour les trucs qu'on fait. Tu sais, souvent... on est jeune, on se dit, on s'est jamais fait payer pour faire quelque chose, donc je vais le faire. Je vais le faire. C'est vrai. Toi, ça te surprend, Kerlando, que plus de la moitié des jeunes de 15 à 24 font du bénévolat? Disons que ça me surprend un peu, mais en regardant très clairement, je peux remarquer aussi que surtout dans les maisons des jeunes, les jeunes, ils s'impliquent beaucoup, ils aident à décorer je veux dire pour l'Halloween, ils aident à décorer toutes ces affaires-là, puis on les paye pas. C'est juste... Quand on regarde bien, c'est du bénévolat lorsqu'on s'entraide, on s'amuse et tout ça. Mais 130 heures, c'est quand même beaucoup. Ouais. Non, mais moi, je trouve que ça me surprend pas parce que à l'école, il y a beaucoup de monde qui... Ben, tu sais, on aime ça aider, on aime ça se rendre utile, on aime ça voir qu'on peut aider à faire quelque chose. Fait que là, on le fait. Puis à l'école aussi, il y a plein de monde qui me dit « Ah, j'ai besoin de faire du bénévolat. Tu sais, c'est cool, mais en même temps, ça va me donner un plus pour mon CV, parce que je veux postuler ici. » Fait que moi, je trouve que ça me surprend Puis pas. souvent, dans les écoles, c'est imposé le bénévolat. Comme ma meilleure amie, à son école, elle doit faire un certain nombre d'heures pour du bénévolat. Puis à la fin, elle finit par aimer ça parce qu'elle dit « Ah, c'était le fun, j'ai aidé. » C'est ça, parce qu'au début, on dit « Bon, ben c'est obligatoire. Ouais, mais ok, après ça, aussitôt que les gens en font, ils s'intéressent à ça. Exactement. Puis souvent, c'est comme, on va faire du bénévolat pour des trucs qui nous intéressent, comme par exemple, moi, à mon école, il y a le conseil d'élèves, le conseil d'établissement, la radio étudiante. Nour et moi, on s'implique beaucoup à notre école pour faire des trucs comme ça, puis j'étais même pas consciente que c'était du bénévolat en tant que tel. C'est juste pour mon propre intérêt que je le faisais. Est-ce que justement, ça vous intéresse, le bénévolat? Toi, Kerlando? En fait, oui, ça m'intéresse beaucoup vu que l'année passée, j'ai fait du bénévolat pour un collègue de vélo à Saint-François. Pour le projet Vélo Range, on a ramassé plusieurs vélos, puis il fallait venir, il faisait très chaud en fait, il fallait venir à midi pour que les gens puissent amener leurs vélos et tout le truc, puis après il fallait les peinturer et tout ça en orange, parce que en fait le projet s'appelle Vélo Range. C'est un projet comme Bixi, mais totalement gratuit pour les gens. Ah, ben c'est intéressant. Est-ce que vous remarquez, Mme Thibodeau, que les jeunes aiment s'impliquer et que la statistique, vous la voyez dans votre milieu? Oui, en fait, c'est sûr que, comme je me rappelle plus qui disait ça, mais c'est obligatoire. Oui, c'est vous, c'est obligatoire dans les écoles. Donc, j'ai beaucoup de jeunes, principalement de l'école internationale, qui m'appellent pour dire qu'ils ont peut-être 50 heures de bénévolat à faire dans l'année. Bien, il y en a beaucoup d'autres aussi qui en ont fait, mettons, en secondaire 1, puis sont peut-être plus obligés d'en faire dans les autres années. Puis ils ont tellement aimé ça, s'impliquer, puis ils ont trouvé vraiment un domaine
domaine d'intérêt, peut-être pour une future carrière, puis ils veulent encore aller valider peut-être ces valeurs-là. Donc, non, je suis vraiment pas surprise qu'autant de jeunes font autant d'heures dans une année. Juste l'été, si tu t'impliques tout l'été, mais ça te fait beaucoup plus que 130 heures aussi. Là. Il y a beaucoup de jeunes qui, juste avant le marché du travail, vers 14-15 ans, qui décident d'aller s'impliquer peut-être pendant toute une année dans des camps de jour, comme être moniteur. Puis ça, c'est tout à fait bénévole aussi. Exact. Il y a même des jeunes, par exemple, qui sont rendus à 16-17 ans à l'âge de travailler. Bon, ils ont un emploi à temps partiel l'été, mais ils ont quelques heures aussi à consacrer au bénévolat. Et justement, de quelle manière on peut s'impliquer, on peut faire du bénévolat selon vous, particulièrement pour les jeunes? Partout autour de nous, on peut faire du bénévolat, comme par exemple à l'école, justement, en faisant un stage. Ça inclut du bénévolat si c'est un stage qui n'est pas payé. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on veut, c'est comme avoir de l'expérience, voir de quoi ça va avoir de l'air, sans nécessairement être payé pour ce qu'on fait. Ouais. Selon toi, Carando? Bien, en fait, je pense que les jeunes pourraient, appeler la ville en tant que tel, le 311, puis demander c'est qui a besoin d'aide, comme ça, s'ils veulent vraiment aider, s'ils veulent vraiment avoir l'expérience. Ça existait, donc tu te rends directement à... En fait, tu t'appelles le 311 sur ton téléphone ou whatever, ça coûte $0, puis tu fais juste demander, puis eux autres, ils vont te référer directement à n'importe quel organisme qui a vraiment besoin de bénévoles. Moi, je dis qu'on peut s'impliquer un peu partout. Moi, je fais partie du Forum jeunesse de Saint-Michel, Forum jeunesse de l'île de Montréal. Je m'implique à l'école avec la radio étudiante. Je m'implique un peu partout dans mon quartier puis ma communauté. OK, fait que toi, tu fais monter la moyenne de 128 heures par année, là. Ouais, pour vrai, c'est pas mal, genre 6 heures par semaine, au moins. Mais quand même. Mais Ouais. on peut aider comme partout, sans nécessairement que ça soit du bénévolat, comme que ça soit écrit sur papier, mais partout autour de nous, on peut faire du bénévolat, comme dans des résidences aussi. Puis moi aussi, dans ma communauté, j'en fais. Bien, dans le fond, mon père était candidat au fédéral. OK. Puis il y avait beaucoup besoin de bénévolat. Puis moi, j'ai fait du bénévolat pour lui et j'ai amené beaucoup de personnes à en faire aussi. Puis c'est vraiment une belle expérience parce que ça m'intéresse beaucoup la politique aussi. Ben oui, c'est ça, parce que bon, la politique, c'est peut-être au niveau partisan et on appuie des idéologies, mais il en demeure que dans ton cas, tu as voulu aider ton père, c'est ça? Et donc, c'est une très belle manière de faire du bénévolat. Ouais. Madame Thibodeau, justement, dans le centre de bénévolat à Moisson-Laval, quels sont les types de services ou de bénévolat que les jeunes peuvent faire là-bas? Comme nous, c'est pas directement au centre, c'est vraiment dans les organismes reliés OK. au centre qui sont accrédités avec nous. Mais c'est vraiment varié. Il y a toutes sortes de choses. Ça peut être dans les maisons des jeunes, comme vous le disiez. Ça peut être dans les festivals l'été à Laval. Ça peut être dans les résidences pour personnes âgées également. Marché de quartier aussi. Oui, exactement. Puis ça peut être dans les tournois de sport, de soccer ou peu importe. La plupart des gens, de toute façon, dans les tournois de sport aussi sont bénévoles. Donc, c'est vraiment dans plein de sphères. Là. Puis on essaie d'aller ouvrir le plus possible aussi pour aller intéresser le plus de jeunes possible, et non seulement leur donner 2-3 champs d'intérêt aussi. Là. On Ben peut ouais, vraiment exact. aller les chercher. Donner le choix aux jeunes, comme ça, ils peuvent décider où est-ce qu'ils peuvent s'impliquer et ainsi, ils sont plus motivés à faire du bénévolat. Exactement. C'est moins une corvée pour eux faire le bénévolat. Exact. Donc, je vais vous montrer justement un court reportage d'une jeune qui fait du bénévolat et qui nous dit justement comment elle a trouvé son expérience. On regarde ça à l'instant. Moi, j'ai la chance de faire du bénévolat pour la Fondation du maire. Ce qui est plaisant de cette opportunité-là, c'est vraiment que je peux mettre mes connaissances à profit, analyser les plans d'affaires, mais aussi rencontrer des jeunes entrepreneurs motivés qui veulent bâtir leurs rêves. Puis à ce moment-là, je les aide à réaliser la possibilité, en fait, de mettre leur entreprise sur pied. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ce que je dirais aussi, c'est que quand on les rencontre par la suite, qu'on se promène sur la rue, puis qu'on voit leur entreprise, écoute, c'est vraiment valorisant parce qu'à ce moment-là, tu sais que le petit coup de main que tu leur as donné, bien, ça fait qu'aujourd'hui, ils sont rendus là. Ou encore, quand il y a des séances de speed coaching, puis qu'on voit tout le chemin qu'ils ont accompli, puis qu'ils sont rendus justement à demander des conseils sur d'autres choses, bien, encore là, je trouve qu'on est chanceux parce qu'eux se réalisent, puis nous, on se réalise par ce bénévolat-là.
Donc, on peut constater qu'il y a des jeunes qui aiment s'impliquer, qui aiment faire du bénévolat. Et selon vous, quels sont les différents avantages de faire du bénévolat? Ben, selon moi, c'est de s'impliquer dans les trucs qu'on aime faire. Comme par exemple, moi, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un centre de yoga que si tu faisais du bénévolat pendant des heures de bénévolat, ces heures-là, ils te revenaient en cours de yoga que tu avais. Ah oui? Fait que dans le fond, c'est comme, tu travailles, t'es pas comme payé directement, mais comme, tu peux faire quelque chose que tu aimes. Donc, tu peux faire du bénévolat partout, genre, où tu aimes les trucs. Comme, Moi, ce qui me vient en tête, c'est une blague, là, mais j'aimerais ça faire 10 Big Mac puis en avoir un gratuit. Ça serait peut-être intéressant, non? Non, mais c'est vrai, c'est une très bonne manière, justement, de faire quelque chose dans un domaine qu'on aime et après de se dire, bon, mais tu as le droit à un certain nombre d'heures. Et ça nous aide aussi beaucoup, comment dire, en fait, ça aide les jeunes, ça va les aider, en fait, comment dire, quand ils vont, quand il va falloir qu'ils choisissent un métier. Ça va beaucoup les aider. Ils vont dire, OK, je sais quoi faire, à la place de dire, je sais pas quoi faire, c'est quoi, je m'en vais en quoi au cégep, est-ce que je m'en vais en sciences humaines ou c'est ça, fait que ça va beaucoup les aider à choisir exactement ce qu'ils veulent faire. L'avantage du bénévolat, c'est d'abord avoir un CV bien rempli, de deux, acquérir de l'expérience, et troisièmement, on rencontre tellement de gens, puis on passe du bon temps en s'impliquant dans ce qu'on aime. Surtout dans les CV, c'est sûr que dans les emplois, ils vont voir « Ah, wow, cette personne s'est impliquée sans vouloir nécessairement avoir quelque chose en retour. Puis c'est sûr que ça va avoir un grand avantage pour la personne pour avoir l'emploi. C'est sûr. Exact. Puis justement, il y a un de mes amis qui s'implique en politique, comme tu l'as dit précédemment, mais lui, il s'implique vraiment activement dans ce parti politique. Et il m'a dit à quel point ça lui a permis de connaître des gens, de faire du réseautage et éventuellement d'avoir plus d'opportunités. Est-ce que vous pensez justement que ça peut aider les jeunes à se bâtir un réseau de contacts plus tard au niveau personnel ou professionnel? Tellement. Il y a 2 ans, aux dernières élections municipales, j'étais bénévole, puis j'allais comme vraiment chaque jour après l'école aider. Puis j'ai tellement rencontré d'élus, de représentants, j'ai tellement élargi mon réseau, c'est incroyable. Puis même dernièrement au Congrès jeune, je suis allée à un Congrès jeune l'été, puis j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes impliqués. Puis tu sais, ça fait du bien être entouré des gens qui veulent faire une différence, puis qu'ils veulent aller loin. Exact. C'est intéressant justement des gens qui ont un peu la même façon de voir la vie, de voir les choses. Et justement, ça me donne peut-être une idée de m'impliquer davantage. Est-ce que vous voyez justement, Mme Thibodeau, des jeunes qui ont fait du bénévolat et après, ils acquièrent de l'expérience, ils acquièrent quelque chose et ça fait un grand changement dans leur vie? Oui, en fait, j'en ai rencontré une en particulier. Puis c'était dans une résidence pour personnes âgées. Elle avait commencé à 12 ans, elle, à faire du bénévolat. Moi, je l'ai rencontrée, elle avait 19 ans. Puis elle s'est découvert une carrière à travers ça. Elle a voulu devenir infirmière par la suite. Je pense qu'après, ils l'ont même engagée, là, parce que de toute façon, ils ont découvert ses compétences à travers les 7 ans qu'elle avait passé avec eux comme bénévole. Puis maintenant, oui, elle continue à s'impliquer aussi ailleurs, mais elle est maintenant employée là, de cette résidence, de cette résidence-là comme infirmière. Est-ce que selon vous, justement, ça pousse les gens, les jeunes, à se trouver peut-être un métier ou une carrière? Exactement comme je le disais, fait que quand ils vont, à un moment donné, ça va être le temps pour aller au cégep, ils vont pas être comme je fais quoi, est-ce que je prends une année sabbatique parce que je sais pas ce que je vais faire ou je vais perdre 3 ans au cégep puis après finalement je vais recommencer 3 ans parce que je savais pas ce que je vais faire. Là, ils vont savoir exactement ce qu'il fallait faire. J'ai plusieurs amis, dont un qui travaille, il a commencé par faire du bénévolat à la CSDM. Puis finalement, ils l'ont employé, puis il est encore élève pour la CSDM, puis il travaille pour la CSDM. Donc, il faisait du système de son, puis là, finalement, ils l'ont employé. Tu sais ce que tu veux pas faire aussi en faisant du bénévolat aussi à travers ça. Tu sais ce que tu veux faire, mais tu sais que finalement, ça m'intéresse pas du tout. Fait que je vais mettre peut-être que tu pensais que ça t'intéressait, mais tu mets ça de côté parce qu'au bout du compte, dans le cœur de l'action, c'est pas du tout ce que tu veux faire. Exactement. Et dans ton cas, Carlando, j'aimerais que tu me dises, parce que
précédemment, il y a quelques mois, tu m'avais dit que bon, le cinéma, c'est ta passion, que tu aimes ça. Et je pense que tu as fait un stage par rapport à ça. J'aimerais Exactement. En que tu fait, j'ai fait un stage ici même, OK. Au studio. À la TV de Laval. Exactement, à la télévision originale de Laval. Puis j'ai vraiment apprécié, surtout le son. Fait que alors, ça m'a plus poussé à terminer mes études là-dedans parce que j'étais comme, OK, est-ce que je vais le faire? Parce que, tu sais, avec les gens que j'étais, ils étaient motivés, mais pas autant que moi. Fait que je me dis, ça me faisait douter de moi-même aussi. Fait que j'étais comme, OK, est-ce que je le faisais? Puis je suis venu ici, j'ai rencontré l'équipe, c'était vraiment quelque chose. Puis j'ai dit, OK, c'est exactement ce que je voulais faire. Fait que... Et c'est ce qui fait que tu es là avec nous aujourd'hui. Tu as découvert justement ta voie dans les communications. Du bénévolat. Puis il n'y a pas juste des bénéfices comme pour connaître ton choix de carrière, mais aussi pour tes valeurs. C'est sûr. On devient tellement comme... Tu as de la facilité pour aider les gens, puis comme tout le monde va t'apprécier grâce à ça aussi. C'est important d'avoir ça. Exact. On parle beaucoup des avantages que ça peut nous apporter, mais j'aimerais que vous me parlez des avantages que ça peut apporter pour la société en général d'avoir des jeunes ou des moins jeunes qui s'impliquent, qui donnent hebdomadairement des heures pour faire du bénévolat. Qu'est-ce que ça peut apporter dans la société selon vous? Ils vont économiser beaucoup. Oui, ça c'est sûr, mais particulièrement dans le milieu communautaire, vous ne trouvez pas que ça peut justement... On développe la qualité de notre vie. Exactement. Si tout le monde se met à la pâte, puis à la tâche, puis tout le monde aide, bénévolement, c'est sûr qu'on va se hisser plus haut, on va devenir meilleur. Pour moins cher, puisque des fois, on n'a pas tout le temps les moyens pour tout arranger. Puis c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui vient s'impliquer sans nécessairement vouloir quelque chose en retour, c'est sûrement parce que la personne, ça le tient plus à cœur qu'en voulant avoir quelque chose en retour. Donc, c'est pas juste l'importance en bénéficier, mais juste pour justement aider parce que ça lui tient à cœur. Donc, je trouve que c'est plus important si tu engages une personne qui veut simplement faire du bénévolat qu'une personne qui veut être employée pour juste avoir l'argent ou les bénéfices. Exact. Est-ce que vous trouvez que faire des dons, donner de l'argent, c'est une bonne manière pour quelqu'un qui a vraiment pas le temps de faire du bénévolat, selon vous? Parce que, bon, on peut dire que la personne a 2-3 emplois puis est très occupée et n'a vraiment pas le temps de faire du bénévolat, mais par exemple, de donner 100 $ à une cause humanitaire ou à un groupe environnemental, peu importe, ça peut aider justement à... Je pense que c'est une façon de faire du bénévolat aussi, vu qu'on peut pas investir notre temps, et qu'on investit d'une autre façon pour aider les gens. Mais toutes les manières sont bonnes pour aider puis contribuer à la société. Ouais, c'est ça. Dans le fond, en place de donner du temps, on donne de l'argent pour une cause qui nous tient à cœur. Ça fait quand même avancer les choses. Ils peuvent mettre notre investissement, mettons, dans la recherche ou pour créer des activités de financement ou des trucs comme ça aussi. Fait que c'est une façon de faire avancer aussi, d'aider l'organisme qui nous tient à cœur. On peut acheter du café pour les bénévoles. Exact, mais est-ce qu'il y a une meilleure manière que l'autre, c'est donner de l'argent ou donner du temps, selon vous, qui est plus selon bénéfique? moi, chacun va trouver sa manière qui lui convient le mieux parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire du bénévolat. Tu sais, même des fois, ça leur tient à cœur, mais comme ils peuvent pas parce qu'ils travaillent, ils ont des trucs à faire, ils ont des enfants à faire survivre aussi. Donc, je trouve que chacun va prendre la manière qui lui convient le mieux. Exactement. Selon toi, Nour, est-ce que justement c'est meilleur pour les familles qui n'ont pas de temps, de justement peut-être donner 50 $ là? Comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les manières sont bonnes pour aider. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je veux plus m'impliquer parce que j'ai pas tant d'argent à donner. Je travaille pas rien. Fait que, tu sais, pour moi, c'est beaucoup plus bénéfique de donner des heures puis de m'impliquer. Tandis que, disons, mon père qui est tout le temps occupé, il n'a pas le temps de faire du bénévolat. C'est sûr qu'il va plus donner de l'argent, mais ça fait l'équilibre. Exact. Donc, en général, on va pas dire tous les cas, mais en général, les jeunes, justement, ont du temps, ils sont à l'école, ils peuvent consacrer des heures à s'impliquer, mais par exemple, les plus vieux, ceux qui sont très, très occupés dans leurs obligations, peut-être de donner de l'argent, ça pourrait justement quand même contribuer. Mais par exemple, ma mère, elle est femme au foyer, mais puisqu'elle s'occupe de mes sœurs et tout, mais sinon, tu sais, elle fait pas rien. Elle est impliquée dans des organismes du quartier, communautaires, puis tout. Fait que, tu sais, il faut toujours trouver sa place. Exact, tout à fait. Justement, maintenant que j'ai votre point de vue par rapport au bénévolat, je veux savoir qu'est-ce que les jeunes, en général, y en pensent. Je suis allé faire un vox pop et voici ce que les élèves m'ont répondu. Est-ce que vous connaissez des gens qui font du bénévolat? Moi, j'en ai déjà fait à l'école. J'ai fait du tutorat au secondaire pour aider les jeunes en difficulté. Puis
comment tu as aimé ton expérience? Ben moi, j'ai adoré ça, sérieusement. Juste le fait de pouvoir aider quelqu'un, moi, ça me fait plaisir. Toi, est-ce que tu en as fait du bénévolat dans ta vie? Oui, j'ai déjà fait du bénévolat. Des fois, j'aide ma mère à l'hôpital parce qu'elle est infirmière. Donc, je l'ai aidée, elle, puis ses patients. C'était vraiment le fun de voir que les gens appréciaient notre aide. Est-ce que ça peut aider justement à soit choisir nos choix de carrière ou vraiment faire un bon CV avec ça, de dire que bon, on s'est impliqué auprès de la communauté et ça peut peut-être nous aider dans notre futur? Bien, je pense que oui, ça peut nous aider dans notre futur, mais je pense qu'on ne doit pas le faire pour avoir un meilleur CV. Je pense qu'on doit le faire parce que ça nous apporte quelque chose à nous-mêmes en premier. Je pense pas que, tu sais, moi, mon bénévolat, je dis tout ce que je fais, je le mets pas nécessairement non plus dans mon CV. Je veux dire, je le fais pas pour ça. C'est sûr que oui, ça peut aider. Oui, en faisant du bénévolat, surtout dans un très jeune âge, ça peut t'aider quant au futur choix de carrière, mais ça peut être aussi quelque chose de complètement différent, là. Pour un CV, ça montre que tu as du sérieux, tu veux aider les gens. Puis mettons, comme quand tu veux rentrer, exemple, en médecine, ils aiment ça, les gens qui font du bénévolat. Fait que, je pense que oui, de faire du bénévolat, ça peut aider pour un choix de carrière. Des réponses très intéressantes. Et maintenant, ça m'amène à vous poser la question suivante. Quoi faire pour initier les jeunes à faire du bénévolat, à faire les premiers pas selon vous? En fait, moi, je les conseille fortement d'aller dans la maison des jeunes qui est proche de chez eux, puis de poser la question, est-ce qu'il y a un comité jeunesse dans leur quartier? Parce qu'avec le comité jeunesse, c'est fait pour eux. Fait que le comité jeunesse, ils ont besoin que les jeunes s'impliquent, que les jeunes disent c'est quoi qu'ils veulent changer de leur quartier, c'est quoi qu'ils veulent rajouter, c'est quoi qui est mieux pour leur quartier. Fait que je les conseille fortement de faire ça. Donc, d'aller faire le premier pas, d'aller dans les maisons. D'aller faire le premier pas. Surtout de nous rappeler, à tous les jeunes en général, quels sont les bénéfices de faire du bénévolat, puis de donner comme toutes les sortes de bénévolat qu'il peut y avoir dans tous les domaines, parce que ça sert à rien de faire du bénévolat, pas que ça sert à rien, mais comme ça va pas intéresser un jeune de faire du bénévolat dans quelque chose qu'il aime pas nécessairement. Donc, moi, je trouve que si on nous donne plusieurs options, c'est sûr que ça va nous inciter. Ben moi, personnellement, il me fallait juste la bonne personne pour me donner la piqûre de l'implication. C'était mon papa. Fait que faudrait juste que... Je conseillerais aux autres jeunes, c'est juste d'aller chercher sur Internet un organisme dans lequel ils aimeraient ça s'impliquer puis que ça correspond à ce qu'ils aiment. Puis aussi, faut juste pas oublier que le bénévolat, ça peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'avenir. Tu sais, peut-être que là, tu le fais bénévolement, mais après, ça peut t'apporter de l'argent plus tard. Fait que c'est ça. Mais selon vous, un enfant pas un enfant, excusez-moi, un jeune, un adolescent ou un jeune adulte qui veut faire du bénévolat et qui ne sait pas du tout où aller, on a dit la maison des jeunes, mais quelqu'un qui n'a aucune idée, même que les maisons des jeunes existent, mais il veut s'impliquer, qu'est-ce qu'il fait? Il y a les centres d'action bénévoles partout au Québec. Là, on peut se présenter. Puis, chez comme nous, là, ça, c'est plus pour un peu pour les... on nous appelle, puis ils nous disent leur champ d'intérêt, puis on peut justement les référer aux endroits qui correspondent vraiment à leur champ d'intérêt. On a plus de 200, mettons juste à Laval, on a plus de 200 organismes. Donc, chaque centre d'action bénévole est vraiment là pour aider les gens à se trouver des endroits pour faire du bénévolat. Ou tout simplement, aller voir le conseil d'orientation de l'école. C'est sûr qu'il va savoir où te mettre. C'est quasi impossible de ne pas avoir d'endroits où tu peux aller faire du bénévolat. Ça peut être n'importe où, ça peut être dans ton école, ça peut être partout. Et comme tu dis, l'orienteur, ça peut aider, même s'il y en a juste un ou deux par école, là. Ça peut peut-être aider justement à trouver des endroits. Mais est-ce que vous pensez que si on fait de la sensibilisation, qu'il y a des gens qui se déplacent dans les écoles, ça peut aider les gens à faire du bénévolat? Moi, je sais qu'à mon école, il y en a eu beaucoup de sensibilisation à propos de ça. Puis imposer aussi le bénévolat dans les écoles. C'est sûr que imposer, c'est pas tout le monde qui va vouloir le faire, mais c'est sûr qu'à la longue, les gens vont aimer ça puis ils vont apprécier ça, même si au début, ils n'étaient pas partants pour l'idée. La sensibilisation, sinon, ça peut briser le tabou là, que les jeunes ont par rapport au bénévolat aussi. Donc, je sais que moi, j'en fais des présentations dans les écoles, justement, pour le bénévolat. Et il y en a beaucoup après qui viennent me voir. OK, c'est pas ce qu'on pensait. On pensait vraiment que c'était peut-être juste dans les maisons de personnes âgées ou des trucs comme ça. Mais finalement, c'est partout. Il y a des organismes partout, dans n'importe quel domaine de champ d'intérêt des jeunes qui peuvent les accueillir. Donc, ça brise le tabou aussi un peu, là, les présentations, là, la sensibilisation autour du bénévolat.
Parce que la plupart du temps, les jeunes, des fois, ils savent même pas c'est quoi le bénévolat. Là, c'est vrai. Ouais. Puis ça démontre aussi beaucoup l'implication des gens, comme par exemple Nour, Kirlando, puis moi, qu'on a déjà fait du bénévolat. On sait qu'on est des personnes impliquées, puis au futur, les gens vont le voir par rapport au message qu'on Puis aux expériences qu'on aura acquises. Exactement. Je me rappelle, il y a à peu près 3 ans de ça, j'étais assistant coach d'une équipe de soccer avec plein de petits enfants, genre, qui avaient 8-10 ans à peu près. Je peux vous le dire, c'était vraiment gratifiant. C'était quelque chose. Il pleuvait, puis moi, j'étais comme, allez, vous allez gagner. J'étais motivé quand même. J'étais vraiment motivé. Puis, c'est intéressant. Ça me manque pour de vrai. Je pense qu'avec le temps, je vais recommencer. Mais selon vous, est-ce que c'est mieux de l'imposer, de dire que c'est obligatoire, ou justement, juste faire de la sensibilisation, ça peut... En fait, faire de la sensibilisation, je pense que c'est le meilleur moyen parce que l'imposer, quand la personne il va aller pour faire le bénévolat, il va aller avec un aspect négatif. Fait que c'est pas bien. C'est une corvée. Exactement, il va dire que c'est une corvée, puis ça risque de rester pendant longtemps que c'est une corvée, même s'il le fait, puis il va pas voir tout le bienfait. Il va juste penser que c'est une corvée. Mais si on fait la sensibilisation, il va dire « Wow, OK, ça me tente de faire juste pour essayer un jour, 2 heures. » Exact, voir qu'est-ce que ça donne, Exactement. effectivement. Et là, les jeunes, quand ils ont 15, 16, 17 ans, ils rentrent dans le marché du travail. Et bon, c'est peut-être difficile pour eux de faire du bénévolat, surtout si leur travail, on leur donne beaucoup d'heures. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement concilier le travail avec le bénévolat? Ben c'est sûr, moi, en ce moment, je fais du sport, je travaille, j'ai mes études, j'ai mes amis, j'ai plusieurs trucs que je dois faire obligatoirement, j'ai ma famille. Puis, mais dans le fond, je trouve quand même du temps pour le faire parce que, tu sais, à l'école, je m'implique, puis je suis déjà à l'école, donc j'ai comme pas le choix. Je peux pas faire autre chose, je suis à l'école, donc pendant mes dîners, je peux m'impliquer comme Nour et moi on le fait, ou la radio. Ça peut être n'importe Ben c'est ça, parce que vous faites la radio étudiante, c'est pendant votre heure de lunch, si je me trompe pas. Puis dans le fond, on le fait parce que on a envie, puis ça bénéficie aussi au reste de l'école. Dans ton cas, Kirlando, comment tu fais justement pour t'impliquer autant et travailler dans ton entreprise et dans tes emplois? Bien, en fait, comme je fais partie du comité jeunesse de Saint-François, quand il y a des réunions et tout ça, fait que c'est souvent les lundis, j'ai demandé à mon employeur de me laisser les lundis libres. Genre les lundis, à partir de 17h, je suis en train de bénévoler. Mais toi, ça te dérangeait pas d'allouer un certain temps que tu te faisais pas payer, de dire à ton patron, ben non, cette journée-là, je veux pas travailler, je veux pas être payé, je veux faire du bénévolat? On dirait que c'est pas la réalité des jeunes, selon moi. Il y a différentes façons de se faire payer. Argent, c'est autre chose, mais avec la gratitude, je pense que c'est beaucoup mieux pour vrai. Se faire payer avec tout ce qu'on ressent et tout ça, c'est beaucoup mieux. C'est pas une question d'argent dans la vie, c'est plus que ça. Exact. Hey, wow, c'est vraiment sage ton propos. Et Mme Thibodeau, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour concilier le bénévolat au travail? Est-ce que vous donnez des outils aux jeunes? Bien, en fait, si le jeune, je trouve, s'il fait du bénévolat, justement, c'est qu'il veut donner de son temps. Donc, en ayant un emploi en même temps, il y a un moyen aussi de concilier le travail et implication en disant, comme tu fais à ton patron, tu sais, peut-être le lundi après-midi, souvent c'est des travails étudiants de toute façon, à 16, 17, 18 ans, peut-être le lundi après-midi de dire, écoute, j'ai besoin de ma journée, de mon après-midi, je vais aller donner de mon temps. Là. Exactement. Exact. Donc, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup de participer à l'émission. Aléissa, Kirlando et Nour. Madame Thibodeau, si on veut en savoir plus sur le centre de bénévolat et Moisson Laval ou un jeune qui veut s'impliquer tout simplement, quelles sont les actions à faire? Est-ce qu'il y a un site web? Oui, il peut venir visiter notre site web. Toutes les informations sont sur notre site, mes coordonnées aussi. Donc, moi, je vais pouvoir être en mesure de leur donner toutes les informations par la suite, s'ils sont en contact avec moi. Parfait. Maintenant, je m'adresse à vous, cher public, pour répondre à notre question Facebook que vous pouvez aller aimer sur Génération Z, on s'exprime. Et la question est la suivante. Est-ce que vous faites du bénévolat? Et si oui, racontez-nous une expérience qui vous est arrivée au bénévolat. Donc, c'est notre question Facebook. Sur ce, on se voit pour une autre émission de Génération Z, on s'exprime.